Nous allons maintenant faire l'exercice 2 qui se trouve également à la page 10 de vos notes de cours de la 9e semaine. Cette fois-ci, on doit calculer la concentration, soit des ions H3O+, ou des ions OH-, à partir d'une valeur de pH ou d'une valeur de... à partir seulement d'une valeur de pH. On a juste des valeurs de pH. Pour ça, ça nous prend les équations suivantes. Si on a la concentration, si on cherche la concentration des ions H3O+, l'équation qu'on doit utiliser, c'est celle-ci. La concentration des ions H3O+, c'est 10 exposant moins le pH. Si on doit trouver la concentration des ions OH-, ce que ça nous prend, c'est l'autre équation ici. La concentration des ions OH-, c'est 10 exposant moins le pOH. Donc, ici, on a un pH et on doit calculer la concentration des ions H3O+. Alors, la concentration des ions H3O+, ça va être quoi? 10 exposant moins le pH. 10 exposant moins 6,00. Si vous avez bien retenu ce qui a été dit précédemment, c'est que si le chiffre devant le 10 c'est un 1, l'exposant, à ce moment-là, devient le bon. Alors, ici, on devrait avoir une concentration d'ions H3O+, de 1 par 10, 1,00 par 10 à la moins 6. Il faut toujours conserver deux chiffres après la virgule quand on fait un calcul de concentration molaire. Là, vous me dites que ce n'est pas particulièrement clair. Vous avez raison, 1,00 par 10 à la moins 6 mol par litre. Mais vous me dites, ouais, est-ce que je suis sûr de ça? On va le vérifier avec une calculatrice. Alors, si vous regardez attentivement sur la calculatrice, on a utilisé le bouton log pour faire les calculs de pH un peu plus tôt. La deuxième fonction au-dessus du log, c'est 10 exposant x. Donc, pour faire 10 exposant moins 6,00, qu'est-ce que je fais? Je fais la deuxième fonction. Oui, elle est plutôt effacée ici, mais c'est deuxième fonction. Sur la calculatrice que je vous présente ici, la deuxième fonction est beaucoup plus claire, donc la touche deuxième fonction. C'est la même que sur ma calculatrice qui est particulièrement effacée. Donc, deuxième fonction, vous appuyez sur log. Et qu'est-ce qui apparaît? 10 exposant à quelque chose. Et donc, il faut rentrer la valeur du pH négatif. On change le signe, moins, 10 exposant moins 6,00. Et qu'est-ce que vous affiche votre calculatrice? 1 par 10 à la moins 6. Et on garde deux chiffres après la virgule, 1,00 par 10 à la moins 6. Calcul similaire. On cherche la concentration des ions H3O+ à partir d'un pH de 2,64. La concentration des ions H3O+ va être 10 exposant moins le pH. Va être égal à 10 exposant moins 2,64. Ça va donner combien? On refait le calcul avec notre calculatrice. Deuxième fonction au-dessus du log pour avoir 10 exposant x, c'est ce qui est affiché. On rentre la valeur du pH négatif, moins 2,64. Qu'est-ce qu'on obtient? 2,29 par 10 exposant moins 3. La concentration des ions H3O+, lorsque le pH vaut 2,64, est de 2,29 par 10 à la moins 3. Et ce sont les concentrations, il faut avoir les unités. La concentration des ions H3O+, quand le pH est de 6, est de 1,00 par 10 à la moins 6 mol par litre. Quand le pH est de 2,64, la concentration des ions H3O+ est de 2,29 par 10 à la moins 3 mol par litre. Nous avons maintenant à faire le calcul pour les concentrations des ions OH-, avec un pH de 8. O. Quand on a le pH, on
obtient seulement la concentration des ions H3O+. Pour avoir la concentration des ions OH-, je dois avoir la valeur de pOH. L'équation qui nous sauve, c'est celle-ci. Le pH et le pOH ensemble donnent toujours 14. Alors, si le pH est de 8, pOH est égal à quoi? 14 moins 8,00, et ça donne donc 6,00. Le pOH vaut 6,00. Concentration des ions OH-, c'est égal à quoi? 10 exposant moins le pOH. 10 exposant moins le pOH qui est de 6,00. Le calcul est exactement le même que celui de tout à l'heure. Alors, la concentration des ions OH- va être 1,00 par 10 à la moins 6 mol par litre. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain, votre calculatrice va toujours vous le donner. Deuxième fonction, log, pour avoir 10 exposant quelque chose, moins 6,00, et votre calculatrice vous répond fièrement 1 par 10 à la moins 6, et on garde toujours deux chiffres après la virgule pour les concentrations, 1,00 par 10 à la moins 6 mol par litre. Un raisonnement extrêmement similaire pour le pH de 4,69. On cherche d'abord le pOH, 14 moins 4,69. Le pOH va valoir 14 moins 4,69. On a un pOH de 9,31. La concentration des ions OH- sera donc 10 exposant moins 9,31. Et sur votre calculatrice, on cherche encore à faire 10 exposant X. Deuxième fonction, log, 10 exposant quelque chose. Il faut que notre exposant soit négatif, moins 9,31. Et la réponse, en gardant deux chiffres après la virgule, 4,90. Le 7 qui suit le 9 est plus grand que 5. On augmente le 9 d'une unité. On obtient donc 4,90 par 10 exposant moins 10. 4,90 par 10 exposant moins 10 mol par litre. On a un pH qui est de 6, un pH acide. Donc la concentration des ions H3O+ doit être plus grande que 1,00 par 10 à la moins 7. 1,00 par 10 à la moins 6, c'est effectivement plus grand que 1 par 10 à la moins 7. On a une solution de H3O+ avec un pH de 2,64. On a une solution acide. La concentration des ions H3O+ est de 2,29 par 10 à la moins 3 mol par litre, ce qui est nettement plus grand que 1 par 10 à la moins 7. Concentration des ions OH- quand on a un pH de 8. On a un pH qui est basique. Donc, la concentration des ions OH- devrait être plus grande que 1 par 10 à la moins 7. On a effectivement 1,00 par 10 à la moins 6 mol par litre. Et finalement, la solution, ici, on a un pH acide. Donc, la concentration des ions OH- doit être plus petite que 1,00 par 10 à la moins 7 mol par litre. Et on a effectivement une concentration de 4,90 par 10 à la moins 10 mol par litre.